Hello friends, welcome on this platform. Les amis, vous vous posez la question à savoir pourquoi les Occidentaux insistent tellement sur Daesh. Ça veut dire qu'on parle de l'attaque de Moscou. La presse en Occident nous parle de Daesh matin, midi et soir. État islamique, État islamique. Pourquoi Moscou ne dit pas que c'est l'État islamique? Pourquoi Moscou ne dit pas que c'est l'État islamique? Et là, hier, une autre histoire. L'Ukraine a touché les bateaux russes au niveau de Sébastopol. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a un missile russe qui a survolé l'espace aérien polonais pendant 39 secondes ou 40 secondes comme ça, là, au-dessus de Osedov. Ils sont dans la distraction. Et il y a une pluie de missiles partout en Ukraine, où les infrastructures énergétiques sont détruites systématiquement. Où là où ils sont en train d'implanter les structures pour commencer à fabriquer les armes, les Russes touchent ça terriblement. C'est ce qui se déroule actuellement en Ukraine. Et au lieu d'attendre les enquêtes, ils veulent dire que l'opinion publique internationale doit passer vite à autre chose. Parce que le fait de rester toujours dans les attentats de Moscou, ça fait en sorte que oui, on peut avoir d'autres idées et autres. Mais c'est pas possible. J'ai vu Erdogan hier, les amis, qui a envoyé ses condoléances au gouvernement russe et au peuple russe et aux familles. Ça, c'est du jazz, l'usage diplomatique. Pendant que l'Europe, l'Occident collectif, parle des familles des victimes, sans condoléances officielles à la Russie, et imposer cette histoire d'État islamique. Ça veut dire qu'ils ont décidé que c'est l'État islamique qui a frappé Moscou. Et tout le monde doit être d'accord avec eux. Les Russes doivent être d'accord que c'est l'État islamique. Qui est donc cet État islamique? Qui a créé l'État islamique? Qui finance l'État islamique? Qui arme l'État islamique? Qui donne les renseignements à l'État islamique? C'est trop facile. C'est trop facile. Poutine n'est pas dupe. Poutine ne peut pas entrer dans cette pique-paque-là pour... Non, il ne peut pas. On va l'attendre là-bas longtemps, les amis. Il ne va pas parler de ça. Parce que la réalité, c'est ce que je vous dis ici tous les jours. Quand les Occidentaux disent quelque chose et insistent beaucoup sur cette chose-là, sachez que c'est la manipulation, sachez que c'est le mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services secrets en Occident sont en connivence certainement avec les Ukrainiens pour pouvoir commettre cet acte-là. Et comme ils savent maintenant que ça peut se produire dans leur propre pays, et tout le monde peut faire ça, ils sont en train, non, ce n'est pas nous, c'est l'État islamique, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine. Depuis quand c'est les États-Unis qui décident qui a frappé ici, qui n'a pas frappé là-bas? Les pays ont les enquêteurs. Les pays peuvent enquêter. La Russie, ce n'est pas un petit pays. La Russie a les moyens pour savoir qui est responsable. Pourquoi? Il y a ce narratif. John Kirby, le même jour où il y a l'attentat à Moscou, les amis, la nuit de vendredi à samedi matin, John Kirby prend le micro en disant ce n'est pas l'Ukraine. Vraiment, rien ne prouve que c'est l'Ukraine. C'est l'État islamique. Et tous les médias, Kamala Harris, c'est l'État islamique. Pourquoi est-ce que les Russes ne disent pas que c'est l'État islamique? Et en Europe, des ding-dongs de la face, des leaders ou des dirigeants vassalisés, oh, c'est l'État islamique. Et les médias infiodés, c'est l'État islamique. C'est l'État islamique. C'est l'État islamique. À force de chanter ça, ça pousse des gens à réfléchir qu'il y a anguille sous roche. À force de vouloir tuer cette actualité avec des soi-disant frappes à Sébastopol, on voit où vous voulez en venir. À force de venir nous distraire avec un missile russe qui a traversé la Pologne et ça a fait juste 39 secondes, on voit où vous voulez en venir. La Russie n'a pas peur de l'OTAN ni de la Pologne. Les Polonais ont dit que si ça on devait la battre. On n'a pas peur. Et cette distraction-là ne va pas passer, les amis. Parce que les Russes, aujourd'hui, ont dit, j'ai vu les jeunes Russes qui disent qu'ils préfèrent se sacrifier que de se laisser manipuler et laisser tuer les gens comme ça. Donc, c'est le contraire de ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu pousser le peuple russe contre le président Poutine, mais en tuant les civils, en tuant 3 enfants. Si ça s'est passé, si ce qui s'est passé en Russie, c'était en Ukraine, les amis, la terre entière devait tourner en rond. Ça veut dire que les médias, tous les jours, c'est Poutine, c'est Poutine. Mais ce qui s'est passé à Moscou, ce n'est jamais Zelensky. Zelensky prend le micro, non, et Poutine est en train de vouloir mettre sur nos têtes. Ont attribué l'appartenance des terroristes qui ont fusillé les gens au Crocus City Hall. Je vous le dis encore, les amis, le narratif qui vient de l'Occident aujourd'hui montre s'il y avait encore des gens qui en doutaient qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé à Moscou.
Ce même pays ils savent de quoi il est régimes question. occidentaux libéraux en Et 10 ans a été la peur dont leur gagne centre de aujourd'hui. propagation du Parce qu'à terrorisme la en guerre Europe, comme à la guerre, les Russes devançant sont même le capables Kosovo dans cette de faire folie exactement la même chose qu'ils ont fait à Ku Klux City Hall. C'est inhumain, c'est barbare, mais il faut les répondre. Il faut répondre. Et Medvedev a dit, et c'est ce message de Medvedev que l'Occident craint. Parce que là, il a dit que s'il y a l'ombre, le début de commencement de l'implication ukrainienne, il faut éliminer tous les dirigeants ukrainiens. Et là, les gars se cachent dans les bunkers. Parce que à la guerre, comme à la guerre, si vous voulez amener le terrorisme chez l'autre, sachez que l'autre peut vous amener du terrorisme. Parce que quand on parle de terrorisme, on parle de quelque chose où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Les règles n'existent pas, les amis. Voilà exactement. Donc, à force de crier, État islamique, ça commence à faire un genre là. Ça commence à faire un genre. La France a dit, Emmanuel Macron va envoyer les troupes, les gens se réunissent, ils disent ceci, condamnent les élections, ils font ceci, allez, boum, attentat à Moscou. Après, on attrape les gars étaient en train de fuir pour aller vers l'Ukraine. Pour aller faire quoi? Qui les a ouvert ce passage vers l'Ukraine là-bas? Qu'est-ce que fait sur la frontière russo-ukrainienne les agents de la CIA? Personne ne dupe. Donc le MI6, la CIA, les services secrets français et allemands doivent répondre. Ils doivent éclairer les gens ouvertement. Ouvertement, parce que là, ça peut se produire aussi chez eux. Vous allez voir, ils vont accuser une personne directement. Non, ce n'est pas l'État islamique. Quand si ça se produit chez vous, personne ne souhaite cela, les amis. Personne ne souhaite ce truc-là. Parce que ce n'est pas du tout bon. Les civils qui partent regarder les spectacles, qui partent regarder les matchs, n'ont rien demandé à quelqu'un. Il ne faut pas que les politiciens les mêlent dans leur guerre. Vous faites vos guerres, vous faites vos combats, laissez le peuple. La genèse. Et davantage aujourd'hui, les Russes sont beaucoup plus radicalisés. Les Russes sont radicalisés parce que vous avez touché les gens qu'il ne fallait pas toucher. Allez attaquer les militaires, on va comprendre que vous étiez dans un camp militaire, on va comprendre. Mais allez dans une salle de spectacle, tirez sur tout ce qui bouge. Donnez 1 million aux assaillants pour aller tirer sur les gens. Et les dire, ok, dès que vous faites ça, prenez la voiture, prenez la route pour arriver en Ukraine. C'est incroyable quand même. Et quand on est en train de parler de ça de façon sérieuse, les gars nous sortent État islamique, État islamique. Pourquoi on ne parle pas d'État islamique? C'est l'État islamique qui est responsable. Matin, midi, soir, c'est l'État islamique. Pourquoi Poutine, dans son allocution, n'a pas dit que l'État islamique? Pourquoi telle personne n'a pas dit que l'État islamique? Les Russes, je répète, les amis, ne sont pas dupes. Les Russes savent ce qui s'est passé chez eux. Ils ont les informations. Les services secrets ont déjà mis la main sur ces gars. Ils ont l'information. Et l'agitation en Occident aujourd'hui, c'est préparer l'opinion mondiale et leur propre opinion qui ne sont pour rien. Mais la vérité va sortir. Donc, attendons tous la vérité dans quelques heures. Quand ça va sortir, vous saurez qui est qui a fait quoi. Les noms vont sortir, les responsables vont sortir, les noms des pays vont sortir. C'est ça que l'Occident craint aujourd'hui. What's all that? Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.